Hello hello amis Balance, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de janvier 2025. C'est un tirage général, ça ne résonnera pas avec tout le monde, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de bon sens, du discernement et de prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, ce qui vous parle, et à laisser le reste pour les autres. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite une très belle année. Sans plus tarder, place au tirage. Alors, quel message pour nos amis? Quel message pour nos amis Balance, Libra? Quel message avez-vous besoin d'entendre? Alors, il y a une petite offre, une belle offre, une opportunité en tout cas, proposition, peut-être un projet. Alors, quel message pour les balances pour le mois de janvier? Il y en a beaucoup, c'est votre carte, mais quel message pour les balances pour le mois de janvier 2025? L'impatience. Seriez-vous impatiente? Ce serait votre challenge peut-être? Alors, voilà ce qu'on a pour nos chères balances. Alors, on a quand même le diable. Transformation, grande transformation. Il y a une relation entre vous et une énergie féminine de feu, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, charismatique, magnétique. Il y a une envie d'investir, de réciprocité, de donner, de recevoir. Énergie d'impératrice. Il y a un changement peut-être dans la dynamique, dans la réciprocité de la relation. Oui, l'amour, il y a quelque chose, il y a une forte connexion avec un... Là, c'est un empereur, donc on a un signe du bélier, gémeaux, balance, signe de feu, scorpion. Ok. Alors, ami balance, ça s'annonce plutôt mouvementé. Il y a une offre, il y a une envie. Vous avez peut-être envie de... Parce que là, je sens une énergie très vive, très tranchante. Vous avez envie de dire votre vérité, vous avez envie de franc-parler, d'avancer, d'aller au-delà des choses, de prendre les devants, de communiquer. Vous avez vraiment il y a une froideur, il y a une... fermeté, vous savez ce que vous voulez, bien que là ça ne semble pas être le cas, on va y venir. Je sens qu'il y a une énergie d'entreprendre, de faire une proposition, de dire quelque chose, de parler, de peut-être de se disputer même. Non, c'est le valet d'épée, ça va, on n'est pas dans le 5 d'épée. Mais il y a une joute verbale, il y a quelque chose qui... Il y a une envie il y a une démarche, il y a quelque chose, on a envie, il y a un élan de faire une proposition, une offre. Après, on a la tempérance. On a la tempérance, donc c'est la carte de la deuxième chance, de la guérison, de la patience, du projet, de trouver un compromis, trouver des solutions, parce qu'il y a de l'impatience. On a attendu, maintenant on s'impatiente. On ne sait pas trop si ça va porter ses fruits ou pas, il y a un peu de confusion et de doute. On a mis du sien, on a mis de la bonne volonté, on a été patient, on a tempéré, mais là il y a de l'impatience, il y a de la confusion, il y a du doute parce que justement, on n'a pas eu le résultat escompté et on a envie d'avancer, on a envie d'agir. J'entends, ami balance, vous êtes dans l'action au mois de janvier, vous avez envie d'entreprendre, d'agir. Peut-être par rapport à... Alors, soit vous avez envie d'agir et de quitter une situation parce que justement, vous n'avez pas eu gain de cause, vous n'avez pas eu le résultat escompté, il y a de la confusion, il y a beaucoup d'options, mais rien ne vous semble... C'est pas viable, concrètement, ça ne vous convient pas, aucune option n'est bonne à prendre finalement. Et vous quittez le jeu, vous vous sauvez,
vous laissez tomber cette personne, vous laissez tomber cette relation où il y a quelque chose. Mais je sens plus que c'est, parce qu'on a le diable, donc on a encore cet attachement, ce lien toxique, voire obsessionnel, ce désir charnel, quant à une figure célibataire, riche, bien, confortable, beaucoup d'aisance financière, beaucoup d'indépendance, d'autonomie. Il y a peut-être des jeux de manipulation un peu sournois, peut-être qu'on espionne ou que vous espionnez ces réseaux. Il y a quelque chose, je sens que vous espionnez ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, que vous... Il y a une attirance quant à une personne célibataire. Vous avez envie d'aller dire votre vérité, de trancher, parce que peut-être cette personne est trop, justement, nonchalante, pas assez avenante. Vous avez attendu, vous avez fait preuve de patience, ça donne rien. Insatisfaction, confusion, peut-être le sentiment que cette personne a d'autres options aussi, qu'elle pourrait éventuellement vous trahir ou avoir d'autres options. Il y a beaucoup de blocage, beaucoup de peur, de crainte, d'addiction, mais aussi beaucoup de désir. Il y a un besoin de changement, de transformation, et vous avez besoin de réciprocité. Peut-être que vous sentez que c'est pas assez équilibré, que cette personne n'est pas assez, ne donne pas assez d'elle-même, un peu égoïste, un peu égoïste, elle prend beaucoup plus soin d'elle que de la relation. Vous avez envie d'apporter une dimension nouvelle à cette relation, de reprendre le contrôle, ou alors de quitter. Non, parce que là, ça va plus. Ça va plus, vous dites votre vérité. C'est très beau, c'est très fort et c'est amoureux. C'est un tirage relationnel amoureux, mes chers amis Balance. Alors, on va clarifier de quelle offre s'agit-il. Qu'est-ce que vous voulez faire comme offre? Quelle offre vient vers vous? Est-ce que vous voulez investir en vous, en quelqu'un, projet, relation? Oui, alors vous avez bien réfléchi. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Avec la carte de l'ermite, on a l'énergie des vierges. Et ouais, encore votre carte, l'énergie des balances. Il faut trancher. Je pense qu'il y a eu une réflexion, une introspection, méditation, peut-être du recul, peut-être une séparation. Et que là, ça peut plus durer. Il y a besoin d'équilibre, de clarté, de vérité. Et surtout, il faut trancher. C'est on avance ou on arrête. Je pense qu'il y a cette dynamique, cette démarche de proposer quelque chose ou de prendre les devants. Oui, oui. Vous êtes un peu plus égoïste, un peu plus... Vous pensez un peu plus à vous, là, et vous êtes prêt à foncer. Ça passe ou ça casse. Vous avez confiance toutefois, vous avez confiance parce que c'est l'énergie du fou, du bélier. Donc, on avance, on a réfléchi, on est plein de sagesse, on a eu l'ermite. On va faire cette offre, cette proposition. Je pense que vous allez prendre votre courage à deux mains et vous avez foi en l'univers, il vous soutient, vous allez trancher. Vous allez faire une offre, une proposition. Alors, si c'est professionnel, là, je l'entends très sentimental le tirage. Vous allez entreprendre, agir, démarcher, aller chercher ce que vous voulez. Faire une proposition, une offre d'engagement, une... Là, on n'attend plus, c'est bon, on a assez réfléchi, on a assez médité sur la question et il faut trancher, il faut avancer, besoin d'équité, besoin d'équilibre, besoin de vérité, de clarté et vous êtes confiant. Vous êtes confiant, vous y allez parce que là, c'est plus par individualisme, par égoïsme que vous faites cette démarche. C'est bon, ça suffit. Alors, pourquoi le valet d'épée? Pourquoi le valet d'épée? Énergie de feu, encore, lion, bélier, sagittaire, plutôt lion. Il peut s'agir de quelqu'un qui n'est pas assez clair sur ses intentions. Et vous avez besoin de faire d'avoir plus de clarté, comme je le disais. Cette personne, vous avez peut-être du mal à la cerner. C'est quelqu'un de charismatique, de magnétique, une énergie assez masculine, donc indépendamment de son genre. Il peut s'agir d'une femme comme d'un homme, mais c'est une énergie masculine, indépendante, libre, un peu trop peut-être à votre goût. Et vous avez besoin d'engagement. Vous avez besoin d'engagement, d'attache, de solidifier, de consolider la relation, de poser des bases, voilà, plus solides, plus claires. Voilà, en vrai, je vous ai dit, ça parle d'amour. Non, là, il y a
Mois de janvier, ami Balance, vous prenez le taureau par les cornes. Et vous avancez et passez une forte connexion. Il y a de l'amour. Là, c'est réciproque, je l'entends. Il y a un besoin d'engagement, une envie d'engagement, mais cette personne est peut-être un peu trop indépendante à votre goût. Elle a du mal à se décider, elle est dans son célibat, elle est bien confortable, elle prend que les avantages de la relation, et vous, non, ça suffit, c'est trop. C'est trop, on va parler. On va parler, je vais dire mes vérités, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Balance, je vous sens très caractériel au mois de janvier. Très... Oui, il y a eu de l'investissement, il y a eu du travail, il y a eu du don de soi. C'est quoi cette carte qui a voulu se retourner? Il y a du désir, de l'excitation, de l'impulsivité, de l'impatience. On la prend celle-là. Et on n'est pas satisfait. On a donné de soi, on a investi du temps, on a investi de l'argent, on a fait ce qu'il fallait faire, mais la coupe, on a ce sentiment de rejet, d'insatisfaction, et c'est la crise. Clairement là, c'est la crise. Là, on a besoin de changement ou c'est la rupture. Là, c'est la crise. Ami Balance, je sais pas, même moi dans mes énergies, il y a un sentiment de colère peut-être, de ras-le-bol. Ça a trop stagné, je vois pas le pondu. Il était là? Non. Mais c'est ça, c'est le sentiment que j'ai dans ce tirage. Il y a une très forte connexion, on a deux fois la carte des amants, au dos du jeu et puis ici. Donc il s'agit vraiment d'amour, de passion, de désir. Mais là on n'en peut plus, on a envie d'upgrade la relation, d'emmener cette relation à un niveau supérieur. Alors pourquoi la tempérance? Tempérance, car de la deuxième chance, de la patience, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver des compromis, de guérir, voilà. Pourquoi la tempérance? Pour nos balances. Oui, on est sur la défensive, on a été au bout des choses, on est blessé, on est meurtri, on est fatigué, on est épuisé, on a tout donné. Là, il y a du désir, il y a beaucoup de désir, hein, beaucoup de désir physique, charnel, mais il y a de l'impatience, de l'impulsivité. On est vraiment sur la défensive, c'est les énergies que je sens dans ce tirage. Il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais on en a marre d'attendre. L'autre est trop... votre autre n'est pas assez dans l'engagement, n'est pas assez dans... Ben, les cartes parlent d'elles-mêmes, je ne sais pas si vous voyez, mais là, avec la tempérance, on a envie d'une deuxième chance, on a envie de construire, on a envie de bâtir, on a envie d'amour, de patience, de trouver un compromis, une solution pour arriver à ce 10 de coupe. Mais on a tout essayé déjà. Il y a eu, là c'est les blessures, on a encore envie d'essayer. Le 9 de bâton, on n'abandonne pas tout de suite. On a encore envie d'essayer parce qu'il y a toujours ce désir, cette passion, cette impulsivité, ce dynamisme, cette excitation autour de cette relation, ce désir. On va aller au bout des choses pour arriver à ce 10 de coupe parce qu'on le veut, ce 10 de coupe. On veut l'engagement, on veut le 4 de bâton, on veut le 10 de coupe. Et je pense que mois de janvier, alors par contre, on est fatigué d'attendre et les résultats ne viennent pas. On a planifié, on a été stratège, on a essayé de manifester ou on a manifesté. Mais là, je pense que c'est le moment de l'action. Donc, il va y avoir, je pense que vous allez entreprendre. En tout cas, c'est cette dynamique, ces énergies que je vois dans le tirage. Après, je dis toujours que, oui, on n'est pas on est là, on est en crise, on a investi, on est dans l'insatisfaction. Et là, on est dans les remords, les regrets. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est de denier inversé. On n'a pas eu les résultats à escompter. On a été patient, on a attendu ou on s'impatiente. Maintenant, on n'a pas ce qu'on a. Ça n'a pas évolué comme on l'avait espéré. Et je pense que, comme je disais, c'est des énergies réversibles.
Et oui, il y a un pas devant, un pas en arrière. On a l'impression de faire du surplace. Cette relation a peut-être avancé, puis reculé, puis avancé, puis reculé. Il peut s'agir de quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail, avec le 2 de denier. Mais il y a un manque d'équilibre, clairement. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque peut-être de réciprocité. Et il faut trancher. Il y a un manque de clarté, il faut trancher. Il faut prendre une décision, il faut avancer. Il y a ce besoin d'avancer. Donc je disais, les énergies sont réversibles. Je m'adresse à vous, mais il peut s'agir de votre autre qui aurait cette dynamique envers vous. À vous d'adapter à votre situation. Alors pourquoi le 7 de denier inversé? Le roi de denier invite à l'engagement. On a besoin d'engagement, de concret. Le valet de bâton, encore cette énergie d'impatience. Cette personne vous semble, à mon avis, trop désinvolte, trop légère, pas assez engagée, pas assez impliquée, pas assez investie. Pourquoi le 7 de coupe? Pourquoi le 7 de coupe pour nous? Vous avez besoin de clarté. Le 7 de coupe, on est confus. Et là, il faudrait qu'il y ait une offre. Oui, et je pense qu'elle vient là par contre. Hein. Je pense que là, vous avez le succès, vous avez la réussite dans la relation. Puisque là, on a 3 cartes magiques, magnifiques, splendides. Le soleil, l'as de denier et le 6 de bâton. Alors pour moi, après la confusion, le doute... c'est comme si que les propositions que vous aviez peut-être n'étaient pas à la hauteur de vos attentes, de ce que vous vouliez, ou alors trop d'options. Il peut s'agir aussi d'autres options, vous auriez éventuellement d'autres partenaires ou d'autres propositions mais qui ne vous conviennent pas. Et là, vous avez le focus sur quelqu'un que vous voyez vraiment qui a beaucoup de potentiel dans une relation, que vous voyez vraiment comme votre partenaire de vie, comme votre compagnon, compagnon. Et c'est très clair pour vous, c'est très clair, vous avez envie de quelque chose de tangible, de sérieux, de stable, de très stable, quoi, de quelque chose de concret, Et ça vient, parce qu'on a le soleil, l'as de denier et le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès. Donc ça vient, vous avez la clarté, et vous avez une proposition enfin tangible. Je pense que ça va vous réussir d'agir, d'entreprendre, de peut-être mettre la pression un petit peu, d'exposer ce que vous voulez, ce que vous désirez, de le dire, de le clamer et de montrer votre insatisfaction. C'est bon, on veut le 10 de coupe là. C'est le moment de passer au niveau supérieur dans la relation. On peut plus se contenter de... Voilà. C'est un schéma trop toxique, il y a trop de blocages, trop de doutes, d'options peut-être. Alors, on a le roi de coupe, donc il y a de l'amour, signe d'eau, on a ce 9 de denier qui veut se retourner, mais je le garde. Et on a le 9 de coupe, donc c'est vraiment... Le 7 d'épée, peut-être que vous n'exprimez pas assez vos sentiments. Je pense que vous avez trop longtemps tu ou caché vos sentiments à cette personne, et Dieu sait qu'il y en a des sentiments, parce qu'avec le roi de coupe, c'est l'énergie des cancers, scorpions et poissons. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions. Et avec le 7 d'épée, c'est aussi les non-dits, les mensonges, la discrétion, le silence. Et le 9 de coupe, cette personne ou cette relation vous épanouit énormément. Vous épanouit énormément, vous y tenez, c'est le désir réalisé, c'est ce que vous souhaitez vraiment. Et je pense que vous sortez de votre silence. On va clarifier encore une carte, s'il vous plaît. Il y a cette offre, on a envie de faire une offre, une proposition. Je pense que vous sortez de votre silence et que vous dites les choses et que vous faites une proposition tangible, claire. Pour cette figure du 9 de denier, qui est financièrement très aisée quand même, hein, qui est à l'aise.
7 de bâton, on pose ses limites, on transige plus et on négocie plus. Et voilà, c'est comme ça, pas autrement. C'est ce que je veux. Je veux du long terme, je veux de l'engagement, je veux du générationnel, je veux fonder une famille, avoir des enfants. Je veux, voilà, de la stabilité. Le roi de denier qui a voulu se retourner encore. La roue de fortune. Vous voulez de l'engagement et de la stabilité, vous voulez du long terme. Vous voulez que cette personne vous montre, vous exprime ses sentiments, son engagement surtout. Ouais, vous accrochez à ça, vous y tenez. Vous y tenez, vous ne faites plus de concessions. Vous ne faites plus de concessions. Je le sens avec la tour, je sens ce désir, cette volonté, cette détermination. C'est très beau parce que je sens qu'il y a de la réciprocité. On a eu 2 fois les amants. Cette personne était juste ou est juste dans une situation confortable. Vous l'avez mise à l'aise et donc pas lieu d'aller plus loin. Mais vous voulez upgrade la relation, vous voulez passer à un niveau supérieur. Alors pourquoi le diable? Pourquoi le diable? Il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Vous avez envie d'amour, vous avez envie d'un nouveau départ amoureux, d'un renouveau amoureux et de prendre une décision, de faire un choix, de trancher encore une fois. Avec douceur, force et douceur. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de désir, beaucoup de désir charnel, physique, mais aussi beaucoup d'amour. Et vous avez besoin d'exprimer cet amour et vous avez besoin que ce soit clair, au vu et au su de tous et que cette personne vous témoigne justement cet amour, la force. Vous voulez construire, vous voulez établir quelque chose, vous voulez trancher, choisir, prendre ce nouveau départ amoureux parce que, alors il peut s'agir d'une personne du signe du lion, parce que cette personne justement représente, vous pouvez compter sur cette personne, elle représente vraiment la force et la douceur à la fois. C'est ce que j'entends. À la fois, c'est une relation c'est une personne, c'est une relation qui vous rend plus fort, plus forte. C'est une relation qui vous épanouit. Mais il faut avancer, il faut aller au niveau supérieur. Parce que là, peut-être que ça a démarré sur du charnel, sur de l'attirance, sur du physique. Mais là, je sens que ça prend une autre dimension. Il y a toujours ce désir, il y a toujours cette passion. Mais on a envie de quelque chose de tangible, on a envie de clarifier les choses, on a envie de plus d'engagement de sa part, on a investi, on a pris du temps, peut-être qu'on n'a pas exprimé ses sentiments, pas assez, mais là je pense qu'il y a beaucoup d'open talk, beaucoup d'échanges, de conversations, et ça va porter ses fruits, parce qu'il y a un changement, on va demander la réciprocité, on va exiger la réciprocité, nourrir la relation, nourrir cette connexion, reprendre le contrôle. On a le bélier, le gémeaux, lion. Sinon on quitte, on est prêt à quitter. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on quitte la situation, la relation. Vous êtes déterminé et tranchant, cher ami, balance. Alors est-ce que je prends les conseils d'abord? Ok, je vais prendre les conseils d'abord. Conseils pour nos chers amis balance pour le mois de janvier. Conseil, challenge, défi. Quel conseil pour nos balances? Libra. Le tirage est très beau, j'aime beaucoup. C'est très clair et très déterminé. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Mais là, pour le coup, pour ceux à qui ça parle, les messages sont clairs. Tiens, c'est bizarre, on a eu la même chose pour les béliers. Oui. Oui, je sens que vous n'en pouvez plus. Vous êtes vraiment dans une situation d'inconfort, de tristesse, d'insatisfaction. Et c'est le 10 de denier où je pars, où je quitte. On a encore envie d'essayer, on a le 9 de bâton.
Donc on ne veut pas abandonner, on s'accroche. Avec le 4 de denier, on s'accroche. On veut cette réunion, cette célébration, cette union, cet amour, le 9 de coupe, parce qu'on est épanoui. Il y a des messages qui vont partir très vite, il y a des échanges, des communications, il y a la roue de fortune, tout change pour le mieux, on manifeste. Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique de synchronicité et de sens. Magnifique. Alors là, c'est incroyable. J'adore ce tirage. Il est juste magnifique. On n'est pas bien, on est malheureux, on est insatisfait, inconfort total. Et on veut ça, on veut le 10 de denier, on veut de l'engagement, on veut de la stabilité, on veut que les choses soient évidentes, claires, on veut bâtir, construire, même si c'est pas pour tout de suite. Mais on veut du tangible. Sinon on quitte, on part. Même si on est dans son confort avec le 8 de coupe, on est bien, ça suffit plus. Ça suffit plus. On va pour le 9 et le 10 de coupe, sinon c'est pas la peine. Cette personne, c'est notre 9 de coupe, c'est ce qu'on désire vraiment. Mais on veut upgrade la relation, on veut aller plus haut, on veut le 10 de coupe, on veut l'engagement, le mariage, vivre ensemble, être officiellement un couple. Et sinon, on quitte, on va chercher notre épanouissement ailleurs. Pour l'instant, on n'est pas prêt à abandonner. On veut encore essayer parce qu'on s'accroche. On veut cette célébration, cette réunion, cette union. On veut ce 9 de coupe. C'est vraiment ce qu'on désire. Et il va y avoir des échanges, de la communication rapide, une très bonne vibration, une très bonne connexion. Et probablement un changement pour le mieux. Donc, quelle que soit la situation actuelle, ça va évoluer en mieux parce que vous le manifestez, vous le désirez, vous le commandez, vous le redonnez à l'univers. Vous le commandez. L'univers dit toujours oui. Faites attention à vos énergies, ce que vous mettez dehors. Ça vous revient. Ce qu'on met dehors nous revient. Ce qu'on sème, on récolte. Si vous espionnez quelqu'un, attendez-vous à être espionné. Si vous faites perdre le temps si vous gâchez le temps de quelqu'un, voilà. Vous étonnez pas quand vous vole votre temps ou autre chose. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, voilà. C'est parce que, voilà, on me dit, non, soyez attentifs à vos pensées, à vos paroles, aux énergies qu'on met dehors, qu'on place. N'essayez pas d'être dans la revanche, dans la vengeance quand on, voilà, parce que ça va appeler cette dynamique. Il faut toujours semer du bien, même si c'est pas cette personne qui nous le rend, quelqu'un d'autre va nous le rendre, ce bien. Donc voilà. Et je pense que vous manifestez, donc pour revenir au tirage, vous manifestez à vous cette réalité et vous avez confiance. Vous allez évoluer vers de jours meilleurs, on avance vers cet as de coupe. Magnifique, magnifique, ami balance. Si vous hésitiez à faire un pas, une démarche, une offre, une proposition, à parler ouvertement, franchement, quitte à être un peu percutant. Des fois, il faut secouer les gens, il faut donner un bon coup dans la fourmilière pour justement faire bouger les choses dans un sens ou dans l'autre, parce que je suis étonnée d'avoir pas vu le pendu, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que cette relation stagnait un peu et que là on s'impatiente. Et je pense que ça va porter ses fruits au mois de janvier. Vous allez avoir ce que vous désirez. Alors pour peut-être très peu d'entre vous, il y aura... J'ai pas vu de refus. J'ai pas vu de rejet de cette proposition qu'on vous fait ou que vous faites. Donc je pense que c'est tout bon, qu'il faut agir, qu'il faut sortir du silence et voilà, élever la relation à un niveau supérieur. Parce que là, vous êtes déjà dans une connexion, une très belle connexion. On va compléter ou prendre d'autres messages pour nos balances avec l'alias K. Alors on a le bateau. On peut parler de voyage. On peut parler de mouvement qui serait un peu lent, de lenteur, de confusion dans les routes, dans le choix à faire. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, une route à choisir, à trancher. On peut parler de lenteur, de voyage et de... Comment dire? Apprendre à surfer sur les vagues de la vie. Mais là, je pense qu'on ouvre les yeux. On arrête de se voiler la face. On est dans l'introspection. On est dans le... Il y a cette offre. Vous voyez l'offre dont je vous parle. Une très belle offre que vous faites ou qu'on vous fait. Une opportunité. C'est une belle offre.
Très très belle offre qu'on vous fait, ou que vous faites. Pour quelque chose d'abondant, pour quelque chose de productif, pour quelque chose qui porte ses fruits, pour quelque chose qui va générer de l'amour, de l'abondance, de l'argent, voilà, de belles choses. On a un retour à l'abondance. Vraiment, on a quelque chose de très abondant qui vient vers vous. Et c'est un oui. Écoutez, c'est un oui. C'est très beau. Il y a une offre. Allez-y, foncez. Si vous avez envie de faire si vous avez des demandes de mariage à faire, cher monsieur, allez-y, faites-le. Si vous avez, même mesdames, hein, si vous avez envie de vous engager, de proposer quelque chose, d'élever la relation, c'est un oui. Après les difficultés, après le doute, après la confusion, après... Voilà, il y a le retour des... C'est une très belle opportunité. Écoutez-moi, il y a une opportunité, il y a une offre, il y a une proposition qu'on va vous faire, que vous allez faire. Donc les énergies sont réversibles. On ouvre enfin les yeux sur la situation, on ne veut plus se voiler la face. Ça va trop lentement, il faut prendre une décision, il faut choisir, il faut trancher. On saisit l'opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité qui est saisie. Et c'est un grand oui pour un retour à l'abondance, pour un accord, pour un contrat, pour un mariage, pour une réconciliation, pour un rapprochement. Un contrat, qu'est-ce que je disais? C'est vraiment le coup de foudre, hein. Il y a des échanges, il y a la communication, c'est le coup de foudre. Hein. Mais là, on a l'accord, le contrat et la réconciliation s'il s'agit d'une personne du passé. Et un rapprochement. Allez-y, allez-y, osez. Au mois de janvier, osez. Faites le pas. On n'est plus dans... Si vous le sentez, si vous êtes inspiré, faites-le. Osez. Osez demander ce que vous voulez. À l'univers d'abord et à votre partenaire ensuite. Ouvertement. Plus de non-dit, plus de... Ouais. Vous vous sentez enfermé, bloqué dans cette relation amoureuse. Voilà, il faut parler. Il faut parler, il faut échanger. Il faut parler, il faut échanger. Il faut communiquer. Vous êtes bloqué, enfermé, frustré. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'évolution. Alors, il y a peut-être des paroles qui ont été dites, il y a peut-être des gens qui jasent. Là, il y en a trop, là. En tout cas, ça va être un oui. S'il y a des examens, des gens qui passent des examens, des concours, c'est aussi une réussite, un succès. Mais en tout cas, quelle que soit la question, c'est un oui. C'est quelque chose que vous manifestez, c'est quelque chose que vous redoutez peut-être. Non, il y en a trop. C'est quoi? Réunion, discussion, négociation pour le retour. Il y a eu de l'instabilité, de l'échec. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de l'harmonie, le retour de l'amour, le retour d'une personne. Mais vous avez l'amour. Alors là, c'est un message différent, mais il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi. Si quelqu'un souhaite récupérer un ex, une ex, c'est favorable. Vous avez l'amour, peut-être qu'il faut communiquer, peut-être qu'il y a eu trop de calomnie, de commérage, peut-être que, voilà, on vous a calomnié peut-être, ça vous a culpabilisé. Il y a un changement, il y a un grand oui, c'est quelque chose que vous manifestez, que vous désirez, et il y a une réunion. Donc il y a une réunion, des échanges, discussions, négociations pour parler. Là, je vois pas de travail, donc on reste dans le domaine amoureux affectif. Il y a un revirement de situation. Peut-être que cette personne vous a culpabilisé ou que vous allez la culpabiliser du fait du manque justement des blocages qu'il y a dans cette relation. Peut-être que il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des jalousies, peut-être qu'il y a des... Voilà. C'est quelque chose que vous désirez beaucoup, hein, parce qu'avec cette carte, le rêve et la réunion, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez réaliser, concrétiser, vous en rêvez. Et vous avez envie de changement et peut-être que vous hésitez, que vous culpabilisez à demander ça à votre autre, ou il y a quelque chose qui bloque, qui pourrait bloquer. Peut-être vous avez des membres de sa famille, de votre famille, de votre réseau, de vos proches, de vos amis, et vous vous sentez bloqué, frustré. Mais il y a de l'amour.
Il y a de l'amour et donc il y a de l'espoir. Donc, ce mois-ci, c'est le mois de l'action pour nos amis Balance. C'est le mois de l'action. C'était quoi? L'élévation. Les îles amoureuses. Alors, quel message? Il y en a 3. Ancrage, dispute, tension, désir et voyage. On a le soleil, les solutions. Et cette carte qui revient. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Il y a une grosse tension physique, sexuelle, désir. Mais il y a aussi des disputes. Il y a des disputes. Vous avez besoin de stabilité dans cette relation. Vous avez besoin d'ancrage. Vous êtes épuisé, fatigué, mais à le retour du soleil, il y a les solutions. Il y a les solutions, il y a l'élévation parce que cette connexion, elle est protégée, elle est divine, elle est destinée. Il y a une très forte connexion entre vous. Vous savez, quand il y a 2 personnes, des fois, c'est l'alchimie, on ne se l'explique pas. On ne comprend pas. C'est une personne, il y a eu des blocages, il y a eu des retards, il y a des retards, mais il y a une belle surprise. Il y a retour aussi à l'argent, l'abondance, il y a des messages. Quoi qu'il en soit, ce que je disais, c'est que je sens que c'est une connexion qui est très forte, qui est peut-être à distance, ou qu'il faut parcourir ou que vous allez en voyage, en tout cas vous allez vous retrouver l'un l'autre. Il y a besoin de stabilité dans cette relation où il y a déjà une forte connexion, une forte stabilité, mais il y a beaucoup de tensions et disputes et je sens des tensions physiques aussi, charnelles. Il y a des solutions qui vont être trouvées, gardez foi, mais c'est lourd à porter. J'entends que c'est lourd à porter, peut-être du fait de la distance, peut-être du fait des disputes, des tensions, peut-être du fait du désir qui n'est pas toujours facile à assouvir, mais c'est comme si cette personne était vraiment faite pour vous, sans même que vous l'expliquiez. Peut-être que, voilà, il peut arriver qu'on se dise que cette personne, c'est pas du tout ce qu'il nous faut, et pourtant, il y a une forte alchimie, et pourtant, il y a une forte connexion, c'est une âme sœur, voire une flamme jumelle. Donc moi, je pense qu'il va y avoir de l'élévation, il va y avoir du progrès, il y a le soleil, on n'a pas encore le mariage, l'engagement, mais il y a les solutions qui viennent. Et il y a l'élévation, donc je pense que vous allez élever cette relation au niveau supérieur, cher ami Balance. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à prendre une guidance privée avec moi si cela résonne avec vous, si ça vous dit. Mon email est en description, mon adresse mail, donc c'est guidanceavecelle@gmail.com. Je vous expliquerai les modalités pour une guidance privée si vous le souhaitez. Sinon, likez, partagez, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Commentez, faites-moi de beaux commentaires qui me font toujours plaisir quand ils sont bienveillants et chaleureux. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, l'argent, la santé, l'amour, beaucoup de belles choses, une très belle année 2025, que de joie et de bonheur. Et en attendant notre prochain tirage, que votre lumière brille. Gros bisous, bye bye.